Le samedi matin, c'est bien plus qu'une simple habitude. C'est une façon de vivre. La vie du village s'arrête. C'est corvée de nettoyage pour tout le monde. Ramassez les feuilles, les papiers, ramassez les plastiques et tout ce que vous trouvez. Le directeur de l'école primaire patrouille avec ses élèves. Depuis leur plus jeune âge, ils apprennent la propreté au même titre que les mathématiques. C'est le devoir de mes élèves de faire ça. C'est leur responsabilité, et la mienne aussi, de participer à la propreté de ce village. Si on nettoie le village, ce n'est pas pour s'amuser. On prend ça très au sérieux. Partout, tout le monde nettoie. Balaie, ramasse, petits et grands. Et cela ne date pas d'hier. À la fin du 19e siècle, le village est dévasté par la peste. Les missionnaires chrétiens imposent alors des règles d'hygiène ultra strictes. Elles ont traversé le temps. À cette époque, il n'y avait pas d'hôpital, pas de centres médicaux ici. Et de nombreuses épidémies frappaient le village. Donc nos ancêtres se sont dit qu'en gardant le village propre, on aurait une vie plus saine. Et donc moins de maladies. 150 ans plus tard, les rues sont propres. Des poubelles positionnées à chaque intersection. Maolinong a même reçu le titre de village le plus propre d'Asie. Un tour de force dans un pays, l'Inde, connu dans le monde entier pour sa pollution. Il suffit de sortir du village pour retrouver des montagnes de déchets, tout autour du plastique, des détritus. Pour les habitants de Maolinong, comme cette mère de famille, la pollution est devenue incompréhensible. Ce n'est pas difficile de ne pas polluer. Nous voudrions d'ailleurs que les autres villages aux alentours fassent comme nous. On veut que les touristes qui viennent ici repartent chez eux et disent à leur famille comment nettoyer leur propre village. Car ce village propre dans un pays sale est devenu une attraction touristique. Les visiteurs viennent se prendre en photo dans ces allées. Ils peuvent même acheter les poubelles emblématiques de la bourgade en guise de souvenir. Ici, ils n'ont pas perturbé la nature. Ils ont su la préserver. Et c'est un vrai exemple pour toute l'Inde. Les Indiens devraient vraiment visiter ce village. Paradoxe de la situation, cet afflux de touristes est aussi venu avec son lot de déchets. Depuis plusieurs mois, le chef du village a même dû prendre de nouvelles mesures. Depuis que les touristes sont arrivés, ils jettent leurs déchets un peu partout dans le village et sur nos routes aussi. Donc la commune doit aujourd'hui payer des gens pour nettoyer. Pour autant, Maolinong a décidé de ne pas fermer ses portes aux touristes. Leur venue génère des revenus dont les habitants ne veulent pas se priver. Un nouveau parking est déjà en construction. Le village accueillera bientôt jusqu'à 1000 visiteurs par jour.